quand j'étais sur les bancs de l'école, j'ai vu que la même capacité intellectuelle qu'il y avait chez les hommes, c'est les mêmes qu'il y avait chez les femmes. Donc, on pouvait tous passer un même examen, on pouvait tous avoir un même diplôme, on pouvait tous aller à l'université ensemble. Donc, si un homme pouvait réussir, c'est qu'une femme aussi pouvait réussir. Alors, je m'étais engagée à travailler durement pour réussir. Et quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment, fanatique des femmes qui réussissaient. Et je soutenais vraiment la thèse de Simone de Beauvoir parce que c'était une femme vraiment qui croyait en elle. Et dans cette période-là, je me souviens toujours de Margaret Thatcher. C'est une femme qui a fait vraiment un nom dans le monde entier. Alors j'ai cru que la femme est aussi capable de faire quelque chose. En dehors de cela, comme je vous ai dit, je suis une fille qui a grandi dans les quartiers populaires, là où il y a tous les abus possibles que vous pouvez voir. Donc, les femmes qui sont en train de subir les mariages, des femmes maltraitées, des femmes frappées. Et alors, moi, je me suis dit, vraiment, si je suis en train d'étudier, il faut que je puisse me démarquer. C'est ainsi que je me suis décidée de travailler durement pour réussir dans ce que j'entreprends. Alors, maman Cathy, qu'est-ce qui vous a autant motivé d'entreprendre dans l'importation et l'exportation des marchandises? Là, c'est vraiment un cas particulier. Donc, ce sont des dons. Des gens ont différents dons et des gens ont différentes aptitudes. Moi, quand j'ai commencé par l'importation. Je commençais à les payer des petites histoires. Et j'ai vu que ça donnait et ça évoluait. On commence toujours dans les petites choses pour faire des grandes choses. J'ai toujours dit, si quelqu'un te dit, j'ai besoin de 1000 $ pour commencer les affaires, cet homme-là, même si vous lui donnez 1000 $, il ne va pas évoluer. Il va pas évoluer. Donc, on peut commencer avec un petit montant. Mais si on a une vision et on a une détermination, on va faire que même 10 000 francs puissent être 1000 $, puissent être 1 million. C'est toujours comme ça qu'on commence. Alors, ici chez nous particulièrement, nous trouvons dans des familles, pour la plupart, qui n'ont pas reçu des héritages de la part de leurs parents. Donc, vous commencez vous-même au niveau 0. Alors, quand vous commencez au niveau 0, vous devez savoir que vous devez multiplier les efforts pour atteindre les tops. Les efforts, c'est d'abord la volonté et l'amour de ce qu'on est en train de faire. Je peux te donner un petit exemple. Il y a des gens qui vendent la braise. Mais d'autres te diront, moi, tel que je suis là, je suis jolie, je suis comme ça, je ne peux pas vendre la braise. Je ne peux pas vendre la braise. Je ne peux pas toucher la braise. Oui. Mais il faut savoir que quand on fait les activités commerciales, il n'y a pas de sales métiers. Donc, tout ce que tu vas entreprendre, pourvu que ça génère des recettes, c'est toujours un bon travail. Le métier, par exemple, on peut le sous-estimer parce que tu vends la braise, mais l'argent de la braise n'est pas différent de l'argent du cobalt. Donc, ça reste au même titre l'argent. Et quand on évolue avec un peu de moyens, c'est que même quand tu en auras beaucoup, tu sauras comment gérer. Parce que tu as su gérer des petits montants et même dans les grands montants, tu sauras gérer. C'est pourquoi on a toujours dit qui peut le moins, peut le plus. La voie pour exercer ces métiers. Je veux vous dire, ici au Congo, il n'y a pas seulement des préalables. Il y a des gens qui étudient l'université, qui font des sciences économiques, les managements et autres, comme moi par exemple là. J'ai fait les business et management, mais c'est pas tout le monde avec qui on a étudié qui ont excellé dans ce domaine. C'est pas tout le monde non plus qui a fait l'économie, qui a excellé. C'est pas tout le monde qui a fait l'école des finances qui a excellé. Moi, je vois que c'est juste question aussi de volonté. Je vois des gens qui n'ont pas étudié. Je peux même aller loin pour dire que des gens qui ne savent même pas écrire leur nom. Mais faire des affaires et réussir. Et réussir. Alors, j'ai compris que le problème des activités commerciales, premièrement d'abord, c'est la volonté. Maintenant, intervient. Parce que si quelqu'un a réussi, il peut maintenant, pour plus d'expertise, prendre maintenant les gens qui sont qualifiés pour ce domaine-là. Donc, on ne peut pas dire que non, il faut seulement faire ça pour réussir dans les affaires. Non, on peut commencer, mais à la longue,
il faut aussi avoir d'autres enseignements supplémentaires. Peut-être, toi, tu n'as jamais fait l'économie, tu n'as jamais fait les business à l'université. Tu peux aussi t'éduquer encore davantage. Si tu es dans ces domaines-là, tu peux même faire des séminaires, tu suis des séminaires, des cours de formation pour essayer d'être meilleur, parce que en suivant, il y a vraiment l'actualité maintenant. C'est pas comme le commerce qu'on faisait dans le temps passé. Maintenant, le commerce est informatisé. Donc, pour mieux travailler, même si tu as réussi sans être sur le banc de l'école, mais quand tu réussis là, il faut toujours maintenant savoir s'éduquer. Donc, il faut savoir manipuler les ordinateurs et autres là. Comme on l'a dit, par exemple, cette année, parmi les thèmes de l'année, on a parlé de cela. Donc, la femme doit maintenant s'instruire sur base de ce que tu as. Tu peux maintenant évoluer. Tu peux avoir toutes ces connaissances-là, tu sais manipuler les ordinateurs et autres là, mais tu n'as pas le préalable, les prérequis. Ça va t'aider à rien. Puisqu'il y a des gens qui connaissent bien, qui manipulent bien l'informatique, mais qui ne savent pas vivre à cause de l'informatique. Donc, je pense que, comme on le dit toujours dans la Bible, à l'utile, au jeune agréable pour réussir. Alors, maman Cathy, dans notre pays particulièrement, les droits, c'est seulement à la bouche. En réalité, les droits n'existent pas. Donc, pour qu'une femme réussisse, c'est beaucoup de sacrifices et beaucoup de problèmes. J'ai toujours dit, un homme peut faire l'effort peut-être de 50%, mais une femme, c'est 100%. Une femme, la société n'accepte jamais que la femme puisse réussir. Ça, c'est vraiment un acquis, surtout la société congolaise. Nous sommes des Africains, nous savons que la femme est soumise à l'homme. Maintenant, cette façon de voir les choses a été mal interprétée dès les temps anciens. Donc, quand on dit la femme est soumise à l'homme, ce n'est pas à l'homme, mais la femme est soumise à son mari. Alors, ce qui fait que toutes les femmes sont considérées comme inférieures devant les hommes. Alors, tu peux voir, quand tu es en train d'exceller, d'autres hommes se placer sur ton chemin juste pour te faire échouer. Pourquoi? Parce que tu es une femme. Donc, tu peux être vraiment forte, tu peux t'appliquer, mais il y a des gens qui se mettent au travers de ton chemin et ils déclarent que toi, tu ne vas pas réussir parce que tu es une femme. Et sur le plan d'import et d'export, il y a les douaniers qui peuvent se placer sur ton chemin. Ils disent, ça c'est une femme, comment est-ce qu'elle est en train de monter comme ça? Moi, je veux commencer seulement à arrêter ces histoires. Donc, tu peux voir quelqu'un, tu travailles, on ne fait qu'arrêter tes histoires. Et d'autres vont faire cela pour te chanter. Peut-être tu te dis, oh, vraiment là, je ne sais pas respirer, il est en train de te mettre des cales. Là, on est en train de parler de harcèlement sexuel. Sur le plan de commerce, ça existe vraiment. On peut juste arrêter tes histoires pour t'harceler sexuellement. Et tout ça, il faut être intelligent, il faut être sage. Il faut savoir que dans le commerce, le temps, c'est de l'argent. Si tu prends 10 minutes avec un homme, c'est-à-dire que tu perds 10 minutes de ton argent. Au contraire, quelqu'un peut te prendre, il t'amène dans les distractions au lieu de chercher l'argent. Et tu verras peut-être, comme on le voit souvent, d'autres femmes dans les commerces, elles se disent, non, non, je peux aimer un chauffeur. Et quand il aime un chauffeur là, le chauffeur, il va commencer à faire le temps qu'il va travailler, il va l'arrêter dans son travail. Donc toi, tu vas monter dans ces camions-là, tu vas attendre ces camions qu'ils viennent pour que toi, tu travailles. Et tout ça, ce sont des histoires auxquelles la femme est confrontée. Mais ça, vraiment, il faut être une femme intelligente pour savoir comprendre cela. Tu peux te dire, je peux me mettre ici, j'attends tel camion qui viendra me prendre. La différence peut-être entre ce camion-là et le camion que tu prends ordinairement est peut-être de 100 $. Je te donne un exemple. Le 100 $ là, on te bloque pendant 3 jours. Alors que 3 jours, tu peux faire 2 courses. Et dans les 2 courses, tu peux gagner 1000 $. Maintenant, toi, tu dis, j'attends ce camion-là puisque ça va me coûter moins cher. Mais tu perds peut-être 3 jours. En perdant 3 jours, tu perds 900 $. Comprenez? Alors tout cela, la femme doit être préparée pour ça. Beaucoup de femmes échouent parce qu'elles ne connaissent pas les buts de leur travail. D'autres femmes, ce sont des femmes fortes, elles travaillent, mais elles sont limitées par le mariage. Le mariage, c'est bien, mais le mariage, ce n'est pas tout. Parce que même la Bible nous dit
je te ferai une aide semblable. Donc, on n'a pas dit, je te ferai une esclave semblable. La femme, c'est l'aide à l'homme. Donc, là où l'homme ne peut pas, la femme peut aussi compléter. Donc, dans le mariage, la femme doit aussi savoir entreprendre. C'est vraiment difficile, peut-être on peut le dire sur les médias, les gens vont te prendre du n'importe comment, mais les gens qui sont en Europe, ils ont plus compris que nous. Parce qu'en Europe, la femme travaille et l'homme travaille. Tu as ta caisse, moi aussi j'ai ma caisse. Si la femme a des objectifs, elle arrive à réussir. Nous voyons les étudiantes. Elles étudient, étudiantes. Elles terminent les études, elle est licenciée. Elle va à l'église, elle prie, Seigneur Dieu, bénis-moi que je trouve un mari. Bénis-moi que je trouve un mari. Quand elle va trouver un mari, elle prend les diplômes, elle met en dessous du lit, elle commence seulement à suivre le mariage. Et après un certain temps, le mari qui est en train d'encaisser l'argent, il n'encaisse pas pour la femme, il encaisse pour lui. Donc, étant donné que le mariage est un contrat, et ce contrat-là peut se rompre n'importe quand. S'il y a rupture de ce contrat-là, l'homme qui mettait l'argent sur son compte, il en sort bénéficiaire. Puisque ici, chez nous, vraiment, les droits n'ont pas vraiment trop d'impact sur ce point-là. Et tu peux trouver une femme qui a fait 20 ans, 25 ans dans le mariage. Après avoir divorcé, elle se retrouve au point zéro. C'est comme si elle commençait maintenant sa vie. Moi, je dis toujours, le mariage, c'est très bien. Le mariage, c'est super. Mais, comme on le dit toujours, quand on va au niveau de la mairie, on dit toujours, vous allez signer le contrat. Donc, c'est un contrat qu'on signe. Alors, quand on parle d'un contrat, en d'autres termes, nous, sur le plan de business, c'est un business qu'on est en train de conclure. Toi, tu viens avec quoi? Moi, je viens avec ma maison. Et toi, tu viens avec quoi? Moi, je viens avec mon capital. Donc, moi, je vais mettre ma maison. Toi, tu vas mettre ton capital. Mais quand on va travailler, c'est 50-50. La femme vient avec quoi? La femme va donner des enfants. La femme va travailler, va repasser. Mais la femme aura quoi? Elle aura peut-être 50% des parts de son mari. Mais c'est le mari qui travaille. Qu'est-ce qui te prouve qu'il te montrera tout ce qu'il gagne? Qu'est-ce qui te prouve qu'il n'aura pas un compte caché? Donc, pour être sûr, la femme doit travailler. Et quand la femme travaille aussi, elle permet aussi à l'homme de respirer. Puisque tu verras aujourd'hui beaucoup de hommes paralysés, beaucoup de gens mourir avant. Mourir avant, pourquoi? Trop de charges, trop de pression. Donc, l'homme ne sait pas respirer. Quand il arrive à la maison, il sait que je suis homme. La femme dit, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et c'est en train de l'amener à un surménage. Quand vous regardez les taux d'AVC, chez les femmes et chez les hommes, vous verrez que c'est plus élevé chez les hommes. Pourquoi? Parce que l'homme a beaucoup de responsabilités. Alors, une femme qui travaille est en train d'épauler aussi son mari. Elle est en train d'épauler son mari parce que dans d'autres charges, la femme sera ce que la Bible a réellement dit, une aide semblable. Vous comprenez? C'est pourquoi nous demandons toujours à la femme de travailler, pas seulement pour elle-même, pour aussi aider le mari. La femme travaille pourquoi? La mort ne prévient pas. Ton mari est assis, il est à l'aise. Mais le jour où ton mari mourra, est-ce que tu seras sûr que tu auras tous les biens en héritage? Nous sommes des familles africaines. Tout est possible. Et même si on t'a laissé l'argent, si tu ne sais pas multiplier cet argent, ça sera pour toi toujours difficile. Si tu n'as jamais travaillé, les maris meurent, ils te laissent peut-être à 40 ans pour chercher maintenant du travail et nourrir les enfants, ça sera toujours difficile. Alors, on a toujours dit, vaut mieux prévenir que guérir. Tu es bien chez toi, c'est bien. Tu as tout, c'est bien. Mais quand tu travailles, c'est mieux. Parce que même si l'autre est arrivé à disparaître, comme tu as déjà une certaine compétence, tu peux aussi aider la famille à évoluer. Nous voyons des enfants sur la rue, d'autres te diront, mon papa avait de l'argent, mon papa était ceci, mon papa était cela. Mais tu regardes un enfant, il est déjà chégué. Pourquoi? Parce que la maman ne sait pas par où commencer avec les enfants. De la même façon, nous allons profiter de cette occasion pour dire aux hommes, si réellement ils aiment leur femme,
ils doivent aussi leur apprendre les métiers. Oui. Ils doivent aussi donner de l'espace à la femme pour qu'elle puisse s'épanouir. Ils doivent aussi laisser la femme exploiter ce qu'elle a en elle. Oui. Alors, Ce que je vous dis, la femme doit être déterminée. oui. En plus de déterminer tout ce qu'on peut dire sur le plan scientifique, tout. Moi, je pense que Dieu doit être au centre de tout ce que vous faites. Vous savez, vous pouvez avoir un mari difficile, mais si tu pries, Dieu est capable de briser. La femme peut se dire, je suis capable, je peux aider, mais Dieu aussi doit avoir de la place dans tout ce que tu entreprends. Donc, pour réussir, il faut d'abord savoir prendre son travail au sérieux. Pour réussir, il faut comprendre ce que c'est l'émancipation de la femme. Une femme qui est autonome doit savoir que ce que je fais, c'est ça l'objectif de ma vie. Je vous ai énuméré un exemple là. Donc, la plupart des femmes aiment les facilités. Et moi, je suis une femme et je peux faire ceci et je peux séduire et je peux... Oui, mais si séduire, c'était un capital rentable, les putes ici n'allaient pas rester éternellement putes parce qu'elles allaient être richement, parce qu'elles sont toujours là en train de séduire. Mais tu verras que c'est une entreprise déficitaire parce que tu vas te prostituer jusqu'à ce que tu vas vieillir, tu n'auras rien. Donc, l'essentiel, c'est que la femme d'abord puisse se prendre au sérieux. Que la femme soit responsable. Que la femme sache que ce qu'elle fait, c'est le travail. Elle n'est pas obligée de séduire pour garder certains avantages. Tu peux séduire, mais tes avantages là vont toujours t'amener dans des distractions. Donc, la femme doit éviter les facilités. Elle doit se battre comme se battent les hommes. Alors, Maman Cathy, les règles d'importance. La RDC, c'est un cas à part. Oui. Vous comprenez? La RDC, c'est un cas à part. Tu trouves des politiciens là qui volent des millions et des millions de dollars. Oui. Et ils ne savent même pas investir cet argent. Ils sont en train de vraiment dilapider l'argent, l'économie de l'État. Mais on les soutient. Si vous allez, par exemple, dans les FPI et autres là, la plupart des gens qui ont des crédits, ce sont des hommes politiques. Mais pour donner des crédits aux commerçants, c'est difficile. Dans les autres pays, l'exportation, l'importation, tout est organisé. Tu arrives à la frontière, il y a déjà un montant fixé. Tu payes ces montants partout où tu vas passer. Personne ne te dérange. Tu as les documents, tu montres les documents et ça passe. Ici, chez nous, il n'y a pas de formule. Donc, ici, chez nous, il n'y a pas de formule. Tu peux déclarer, on arrête tes histoires, ça entre dans les entrepôts, on ne punira jamais les douaniers. Donc, ici, chez nous, les victimes, c'est seulement les commerçants. Donc, je ne peux pas te dire que non, tout ce que vous connaissez comme règle là, c'est sur le papier. Mais sur le plan pratique, rien pour privilégier un commerçant. Rien. Alors, Maman Cathy, vous avez réussi. Dites-nous au moins des stratégies que vous avez... Nous avons collaboré. C'est comme, tu vois, quand on était en train de poser la question à Kamer et de voir les chaînes, on lui a dit, monsieur Kamer, il faut collaborer avec la justice. Donc, nous, quand on travaille aussi, on collabore avec ceux qui nous gèrent. Nous les expliquons. Vous savez, quand on est en train de faire l'importation, je ne peux jamais te dire qu'on fait des déclarations à 100%. On ne les fait jamais. Et même la douane reconnaît, on dit toujours, la douane se négocie. Alors cette façon de négocier, c'est la façon de négocier qui peut te permettre d'aller en avant ou de te faire. Donc chaque fois que j'importe de la marchandise, je suis sujet à une crainte potentielle. Donc on peut ou ne pas arrêter la marchandise.
Je ne peux jamais dire que j'ai bien déclaré parce que je ne peux pas déclarer 100%. Oui. Et quand je déclare là, je négocie avec la douane. Le douanier qui a accepté de me faire passer à un certain taux, par exemple, il accepte de te faire passer à un taux de 50%. Oui. Tu arrives, l'autre et dit non, moi je n'accepte pas les 50%. Il faut que tu déclares à 80%. Tu vois? Oui. C'est pourquoi je te dis, ici au Congo, il n'y a pas de règles d'importation. Tout ce que vous voyez, les lois, c'est sur papier. Mais sur le terrain, il faut toujours savoir, puisque nos patrons là, ce sont les douaniers, ce sont nos patrons. Oui. Donc, il faut savoir bien parler avec eux pour qu'eux ne puissent pas te coller des sanctions. Donc, pour réussir en tant que femme, il faut savoir parler avec eux oui. pour au moins bien exercer. Justement. Alors, Maman Cathy, pour chuter, que diriez-vous à toutes ces femmes qui nous suivent là présentement, qui hésitent d'entreprendre? Je vous dis une chose, pour entreprendre, il faut d'abord être courageux. Si tu n'as pas le courage, tu ne le feras pas. Parce que c'est un champ d'épines. Il y a beaucoup de difficultés. Alors, je te dis par exemple, quelqu'un arrête des histoires intentionnellement. Si tu n'es pas courageuse, tu vas arrêter. Quelqu'un te taxe des mots que toi tu ne peux pas supporter. Tu peux venir là, et toi, tu vas... Toi, si tu t'énerves, tu commences à rétorquer, il peut te mettre la vie dure et tu ne sais pas travailler. Donc d'abord, une femme qui travaille doit être courageuse. Et une femme doit être ambitieuse. Elle doit avoir des ambitions. Parce que pour escalader toutes ces difficultés-là, il faut avoir une ambition. Donc moi, ce que je veux atteindre tes niveaux. Alors, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer sur la route, tu seras motivé par tes ambitions. Il faut que j'arrive là où je suis en train d'aller, à ta destination. D'autre part, il y a des femmes qui sont limitées par le mariage. Ils se disent, moi je ne peux pas travailler puisque je peux détruire mon mariage. Oui, mais le mariage n'est pas seulement détruit à cause du commerce. Toute autre action peut détruire le mariage. Donc la femme doit aussi avoir des arguments. La femme ne se bat pas avec son homme. La femme doit convaincre le mari pour qu'il lui accorde cette opportunité de faire le travail. C'est pourquoi nous avons étudié la dissertation aux études, parce que avec la dissertation, ça nous apprend à discuter et à donner nos arguments pour convaincre l'autre. Donc la femme doit apprendre d'abord à convaincre le mari afin qu'elle soit libre de faire ce qu'elle est en train de faire. La femme ne doit pas avoir peur de faire les commerces parce que dans les commerces, c'est un travail comme tout autre. Mais je te dirais que pour être facilement, pour réussir facilement dans la vie, c'est difficile pour un salarié que pour un homme d'affaires. Donc les hommes d'affaires dans le monde entier, même quand on parle de lobbying et autres là, on voit les hommes d'affaires. Même les politiciens sont gérés par les hommes d'affaires. Même les grands chefs là, les colonels, les généraux, les autres là, ils sont gérés par les hommes d'affaires. Parce que quand ils viennent s'implanter dans une ville, ils cherchent quelles sont les femmes puissantes, quels sont les hommes puissants. Parce que ce sont eux là qui vont les soutenir. Donc, ceux qui dirigent un pays, c'est normalement les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, même les politiciens, peut-être tu ne peux pas avoir de l'argent. Ce sont les commerçants qui vont te sponsoriser pour que tu déposes ta candidature et quand tu réussis, ils ont leur part. Donc, je dirais que la femme a tout intérêt à s'impliquer dans les affaires pour son bien et pour le bien de sa famille. Autrement dit, je peux aller plus loin pour dire pour le bien aussi de son mari. Parce qu'il y a des fois, le mari ne réussit pas. C'est pas qu'en toute occasion, le mari doit réussir plus que la femme. Il y a des temps, le mari ne réussit pas. Tout ce qu'il fait, ça ne lui réussit pas. Mais la femme, elle peut réussir et en réussissant, elle aide aussi son mari. Elle peut aussi aider son mari à se relever. Donc, de toutes les façons, moi, j'ai toujours dit, les hommes ont tout intérêt à soutenir la femme. Il y a des gens qui disent qu'une femme, quand elle a l'argent, elle est orgueilleuse, elle ne comprend plus son mari. Mais ça, c'est quelque chose que nous devons
un peu découragé, puisque même si tu es femme, même si tu as l'argent, tu dois savoir seulement que tu es une femme et tu dois être soumise à ton mari. Mais il y a aussi des situations qui font que les hommes, ils sont vraiment dans une position, j'ai toujours dit, défensive. Donc, si tu es dans le mariage, tu dois être esclave. Si tu réponds seulement quelque chose, il dit parce que tu as l'argent. Si tu fais seulement quelque chose parce que tu as l'argent. Non, non, non. On doit accepter que la femme peut aussi réussir. La femme peut aussi réussir plus que l'homme. C'est là qu'on trouve des difficultés. Lorsque la femme arrive à trouver plus d'argent, des fois on peut trouver dans le mariage, l'homme commence à collaborer avec les autres là pour détruire sa femme. Pourquoi? Pour que la femme ne soit... Si elle a l'argent, elle devient très têtue. Si elle a l'argent, mais s'il y a de l'amour et il y a de l'unité, je pense que ensemble, nous allons réussir. Et c'est ce que je vais conseiller à toutes les femmes, qu'elles soient réellement des aides semblables à leur mari. Donc, elles doivent les aider sur tous les plans. Même sur le plan financier, elles doivent les aider. Il y a des fois, les maris travaillent, mais ils ne travaillent plus. Donc, vous êtes condamnés, vous tous, à rester affamés dans la maison. Non. Peut-être toi, tu travailles, peut-être toi, tu as une autre façon de développer l'argent. L'argent que vous trouvez peut aussi aider le mari. Mais une chose, bon, moi, si, ils ont la poche. Merci.